Bonjour, chers amis, chers participants d'Église Vie aujourd'hui. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire à Eva en ligne. Mon nom est Marc Guillemette, je suis pasteur à l'Église Vie aujourd'hui et je veux vous parler pour un 5e message de la grâce de Dieu. J'espère que vous ne vous lassez pas d'entendre parler de la grâce de Dieu. Je vous invite également à écouter tous les messages de la série afin de découvrir quelle est l'étendue de cette grâce qui vous est offerte en Jésus-Christ. Nous produisons des messages à tour de rôle, moi et Michel, et les mettons en ligne pour qu'à tous les dimanches, malgré le confinement, vous puissiez à la maison faire un culte individuel ou familial, à défaut de pouvoir nous réunir le dimanche matin au centre communautaire Richard Gingras. Notre retour en communauté se fera bientôt, j'en suis convaincu, par la grâce de Dieu. Mais la beauté du christianisme, c'est que collectivement et individuellement, nous sommes le temple de Dieu. Car en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, comme dit l'Écriture, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Quelle belle destinée nous avons! Donc, rien ne peut empêcher l'Église, malgré son morcellement occasionné par les règles sanitaires, d'offrir à Dieu le culte d'adoration qui lui revient. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi, en tant que comptable professionnel agréé, je viens de terminer ma saison d'impôts. Et j'ai aidé beaucoup de contribuables à rendre aux gouvernements humains de cette terre ce qui leur appartient. Et en ce moment, et je suis content de le faire, je suis content d'aider les gens de la maison de Dieu à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Je ne sais pas à quoi ressemblent vos dimanches, mais je vous exhorte avec amour à trouver un temps pour adorer votre Dieu, pour le louer, pour prier, pour chanter des chants chrétiens si vous le pouvez. Et bien entendu, pour écouter la prédication de la parole de Dieu, dans le but de fortifier votre foi et de grandir dans la connaissance du seul vrai Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le cadre de cette série, je veux vous aider à comprendre l'immensité de la grâce de Dieu envers vous qui croyez. Elle est inépuisable et sans limite. Elle tire son origine de Jésus-Christ, le Seigneur et le Maître de tous ceux qui sont sauvés et qui appartiennent au royaume de Dieu. Je pourrais intituler ce message « Le Seigneur de grâce ». L'apôtre Jean a écrit dans son évangile que Jean-Baptiste a rendu témoignage à Jésus-Christ et s'est écrié « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient à moi, après moi, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. » Donc, c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il s'est écrié à un moment donné dans son ministère en pointant Jésus, en disant « Celui-ci était avant moi, même s'il est arrivé après moi. » Et Jean dit, là c'est l'évangéliste, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre, une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. » Un commentateur biblique a écrit ceci sur ce passage. Il a écrit « Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus reçoivent de sa plénitude une puissance spirituelle
Sa plénitude est si grande qu'il peut répondre aux besoins de tous les chrétiens partout et à toutes les époques. L'expression « grâce sur grâce », telle que ça a été écrit textuellement par Jean, signifie sans nul doute une grâce après l'autre ou une abondance de grâce. Ici, la grâce signifie la faveur imméritée répandue par Dieu sur ses enfants bien-aimés. Ici s'arrête la citation du commentateur. Si vous voulez vous approprier la grâce de Dieu dont parle l'Évangile, il faut d'abord croire à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il faut reconnaître en Jésus-Christ la seule vraie source de vérité pour ce qui a trait à la connaissance de Dieu. Croire son enseignement rapporté fidèlement dans le Nouveau Testament et le mettre en pratique. Jésus est le bon Maître, le bon Roi, le grand Seigneur Tout-Puissant qui veut déverser sa grâce abondante sur chacun de nous. Et ça, ce n'est pas une fable, ce n'est pas de la religion, c'est la réalité et la vérité, c'est la vraie vie. Dans l'Ancien Testament, l'histoire du roi David et de Méphibosheth, vous connaissez l'histoire de David et de Méphibosheth? Méphibosheth était le fils de Jonathan. Et cette histoire est l'illustration parfaite de la grâce de Dieu dont fait l'objet celui qui croit en Jésus-Christ. En passant, Jésus est un descendant direct de David. Il a été appelé par certains de son vivant le fils de David, parce que ces gens-là croyaient que Jésus était le successeur promis à David, celui qui recevrait un sceptre éternel et un royaume qui durerait à toujours. Donc, l'histoire que je vais utiliser est pleine de sens pour illustrer l'immensité de la grâce qui vous est donnée. Gardez en mémoire que David est la figure de Jésus et vous, celle de Méphibosheth. L'Écriture nous enseigne que David, avant de devenir roi, avait développé une profonde amitié avec Jonathan, le fils du roi Saül. Normalement, Jonathan aurait dû succéder à son père et devenir le deuxième roi d'Israël. Mais le roi Saül et sa descendance ont été rejetés par Dieu parce que Saül cherchait sa gloire et non celle de Dieu. Et ce fut David qui fut désigné par le prophète Samuel pour le remplacer. La parole de Dieu nous dit que Jonathan, loin d'être jaloux de David, l'aimait plutôt comme son âme. Et il fit alliance avec David en disant ceci. « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre. » Alors, des années plus tard, quand David a été délivré de ses ennemis et bien affermi comme un roi sur Israël, un beau matin comme ça, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar. »
Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-debar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David et tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, mais qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? À remarquer dans l'histoire, c'est que, en fait, la description de Méphibosheth est très courte, hein? Fils de Jonathan, perclus des 2 pieds. Alors, c'était pas une gloire d'être perclus des 2 pieds. La parole de Dieu nous dit que quand il était bébé, la servante qui prenait soin de lui l'a échappé, puis il est tombé sur ses pieds, il s'est cassé les 2 pieds. Puis à l'époque, il n'y avait pas les services hospitaliers que nous, on a. Donc, il a grandi dans cette condition-là et il est resté avec les pieds perclus toute sa vie. Donc, cette histoire, c'est l'histoire de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est la vôtre, c'est la mienne. Premièrement, comme être humain, nous sommes issus, bien évidemment, de ce monde terrestre qui vit loin de Dieu et nous avons hérité de la même nature pécheresse que nos pères, comme Paul le dit si bien dans un écrit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, il ne faut pas oublier que Méphibosheth était de la famille de Saül qui se sont opposés à la royauté de David. Donc, en quelque sorte, Méphibosheth n'était pas dans le bon camp. Mais comme David lui a dit, « Ne crains point, je veux te faire du bien. » Et Méphibosheth n'était pas seulement issu de la famille de Saül, donc s'était montré ennemi de David, à l'exception de Jonathan, le fils de Saül, mais il était en plus perclus des 2 pieds. Et ça, c'est vraiment une représentation parfaite de ce que nous sommes, même après notre conversion. Nous avons de la difficulté à marcher pour Dieu. Soyons honnêtes, avouons-le. Avant de recevoir le Saint-Esprit et d'être éclairé, moi-même, j'étais incapable de marcher pour Dieu. Les pécheurs sont incapables de marcher pour Dieu. Mais maintenant encore, même si je me tiens debout, vêtu et dans mon bon sens, même si j'ai reçu le Saint-Esprit, même si j'ai été pardonné, même si j'ai été éclairé, à cause de ma chair, dont je n'ai pas encore été délivré, j'ai de la difficulté à marcher pour Dieu. Je marche pour Dieu, mais je marche imparfaitement à cause de mon corps imparfait. David aurait très bien pu dire à Méphibosheth, « Voici, je vais te donner un lopin de terre et un peu d'argent, puis après ça, débrouille-toi pour vivre avec ça. » Mais maintenant, disparaît de ma vue, impur, parce que ce n'était pas une gloire, encore une fois, d'être perclus des 2 pieds. Alors, il aurait pu dire, Méphibosheth, à ma table, voyons, ça va ternir l'éclat de ma royauté. Et si David avait agi ainsi, il aurait pu quand même dire, j'ai honoré mon alliance avec Jonathan. Mais non. David n'a pas donné avec le dos de la cuillère. Il a dit, à cause de Jonathan, ton père, OK, bien saisir ici, à cause de l'alliance, pas à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu es. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et ton grand-père en quelque sorte, et tu mangeras
toujours à ma table. Premièrement, je veux que vous sachiez ceci. Même si vous avez de la difficulté à marcher pour Dieu, même si votre nature pécheresse vous entraîne parfois à faire ce qu'il ne faut pas faire, Dieu n'a pas honte de vous. Dieu n'a pas honte que vous soyez assis dans les lieux célestes auprès de lui. Dieu n'a pas honte d'avoir fait de vous des gens de sa maison, de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que sa grâce est sans limite. Et parce qu'une alliance a été transigée pour vous par Jésus-Christ. Et cette alliance parfaite est une alliance de grâce et de miséricorde. Cette alliance a été scellée par le sang du Christ parfait et sans péché. Et par cette alliance, Dieu vous a entièrement restauré et rétabli dans la sainteté et dans la perfection. C'est vrai. Bien entendu, pour ceux qui écoutent et qui sont encore étrangers à cette alliance, et j'espère qu'il y en a qui écoutent et qui ne connaissent pas Dieu encore, eh bien, je veux vous dire que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et c'est vrai, car tout n'est pas encore concrétisé. Mais cette espérance que j'ai d'être parfait, sans défaut, sans tache, d'être éternel aussi dans un corps de gloire, cette espérance est réelle et certaine car elle repose sur la fidélité de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour faillir à ses promesses. Dieu a fait une alliance avec nous par l'intermédiaire de son Fils unique et cette alliance consiste à faire de tous ceux qui croient en Jésus-Christ des enfants de Dieu qui non seulement deviennent héritiers du monde, mais également sont admis à la table de Dieu pour l'éternité. N'est-elle pas merveilleuse, la grâce de Dieu? Méphibosheth avait l'avantage, en étant assis tous les jours à la table du roi, de pouvoir faire entendre sa voix au roi dans ce qu'il vit, dans ce qu'il vivait. L'Évangile nous dit aussi à nous, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et nous pouvons faire entendre notre voix. Ici, ce passage nous dit que la grâce de Dieu n'est pas seulement disponible pour le pardon de nos péchés, mais qu'elle est disponible pour nous prodiguer du bien gratuitement et abondamment ici-bas et pour l'éternité. La grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ est sans fin. Et elle peut répondre à tous nos besoins. Ne nous en privons pas. Dieu veut nous la donner. Parlons à Dieu et faisons-lui connaître tous nos besoins. Vous êtes à sa table. La grâce de Dieu est comme les vagues de la mer qui arrivent sur le rivage. C'est une vague après l'autre. Et comme nous l'avons lu de la part de Jean, il déverse sur nous une grâce après l'autre. Moi, j'aime m'asseoir sur le bord de la mer et regarder les vagues venir se briser sur le rivage. Jamais, à un moment donné, j'ai vu tout à coup les vagues cesser. Pourquoi? À cause de la plénitude de la mer. L'océan est à perte de vue et ces vagues sont incessantes. Elles reviennent constamment. Et il en est ainsi pour ceux qui se confient en Jésus-Christ. La grâce de Dieu déferlera toujours dans notre vie à cause de la plénitude divine qui est en Jésus-Christ. Il est sans fin. Notre problème ici-bas, c'est que nous doutons de la surabondance de la grâce. Nous pensons qu'elle va manquer, qu'elle va s'arrêter tout à coup, subitement, parce que nous n'avons pas encore compris pleinement l'efficacité de l'œuvre de Jésus-Christ qui nous a apporté le pardon, la grâce et la vérité. J'ai une bonne nouvelle pour les chrétiens inquiets.
Sa miséricorde et sa grâce ne tarira jamais envers vous. Nous avons encore trop souvent le mauvais réflexe de penser que nous devons mériter sa grâce. Nous vivons la vie spirituelle comme nous vivons la vie terrestre avec le dicton qui dit « Dans la vie, rien n'est gratuit ». Mais ce dicton ne s'applique pas dans le royaume de Dieu. La grâce de Dieu pour être secouru dans vos besoins est gratuite et sans fin. Vous n'êtes pas parfait? Vous péchez encore, me direz-vous? Moi aussi, malheureusement. Alors faites comme moi et suivez le conseil de Jean qui dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Le pardon de Dieu en Jésus-Christ n'est pas une question de sentiment ou d'émotion. Dieu ne dit pas du haut de son ciel, « Pauvre petit, je vais lui pardonner pour cette fois. Mais je ne sais pas si je vais toujours avoir l'humeur de lui pardonner. Je ne sais pas. » Nous, on est dans l'émotion avec nos péchés répétitifs. Mais pour Dieu, ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de justice. Dieu constate, oui, il a péché. Oui, mais Christ a purgé sa peine. C'est pourquoi je lui pardonne et je le purifie de ses péchés. C'est une question de justice. Le salut, c'est un acte de justice et non un acte sentimental. Chers amis, chers frères et sœurs, puissiez-vous voir avec moi combien la grâce de Dieu est grande, abondante et incessante dans la vie de ceux qui se confient en Jésus-Christ. Bon dimanche et réjouissez-vous. Le monde vous appartient et vous avez votre place à la table du grand roi.